Bon, me revoilà dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je filme avec l'iPhone de mon chéri parce que je ne trouve plus ma caméra et qu'il a un des derniers iPhones, donc la qualité ne devrait pas être trop pourrie. On est dans ma salle de bain. Vous voyez que j'ai les cheveux noirs toujours. Je crois que j'avais fait une vidéo sur ça, ça doit être une de mes dernières vidéos. Aujourd'hui, je vais encore changer de couleur de cheveux. Donc si vous avez déjà vu mes vidéos sur YouTube, vous savez que souvent mes vidéos tournent autour des cheveux et des changements capillaires que je fais très souvent seule ou avec mon chéri. Quelques mois j'ai coupé mes cheveux parce qu'avant ils étaient très longs, genre là. Je les ai coupés au carré, c'était là, puis après j'ai recoupé là, puis ils ont repoussé, puis j'ai recoupé. Bref, j'ai gardé à peu près un an et demi les cheveux noirs. Donc c'est noir parce que j'ai fait du 2. Donc le 2 ça correspond au noir naturel dans les colorations professionnelles. J'ai quelques racines là, je pense que vous verrez. Donc il doit y avoir 2 cm. J'ai les cheveux extrêmement gras parce que j'ai attendu qu'ils soient sales. Mais là ils sont très sales parce qu'hier j'ai mis du gel dans mes cheveux. Il est temps de passer à la transformation. Donc aujourd'hui j'ai envie d'avoir les cheveux châtains cendrés. Donc je les veux toujours un peu foncés. Je les veux cendrés et qu'il y ait moins de démarcation avec mes racines. Là ça se voit peut-être pas tant que ça. J'en ai un peu marre des démarcations qui se voient assez vite comme le noir. Quand même pas ma couleur naturelle. Hein. Je pense que là vous verrez. Vous voyez. Et même là, voilà, là on voit bien, c'est quand même pas pareil. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, comme j'ai déjà fait dans mes vidéos précédentes, c'est enlever la couleur, qui est une coloration permanente. Avant, j'utilisais le Color B4, qui est un effaceur de couleur qu'on trouve en grande surface, je crois par exemple à Monoprix, qui marchait franchement très bien. Là, j'ai eu envie d'essayer autre chose. Donc aujourd'hui, on va essayer ça, qui est là apparemment plutôt utilisé par les coiffeurs. C'est ça, le Bond Enforcing Color Remover de Schwarzkopf. C'est un démaquillant couleur capillaire avec la technologie renforçatrice de liaison intégrée. C'est censé moins abîmer les cheveux que d'autres effaceurs de couleur. Bon, ça on verra. Donc, il y a plusieurs sachets comme ça, il y a des sachets A et des sachets B. Il va falloir les mélanger ensemble et ensuite les mélanger à un oxydant, donc de préférence de cette gamme-là. La Igora de Schwarzkopf aussi, donc en 10 volumes. Normalement, en utilisant les deux, je devrais pouvoir enlever ma couleur et l'éclaircir donc de 2 à 3 tons. Ce qui est le but, puisque j'ai acheté donc des couleurs. J'ai acheté 2 tubes de 5,71 qui correspondent donc à du châtain, cendré, je sais plus comment ça s'appelle exactement, bref, il y a du cendré dedans. Et du 6,71, ça c'est du blond foncé cendré. Comme j'ai du 2 sur les cheveux et il faut que j'atteigne du 5, il faut que je passe par cet effaceur de couleur. J'espère que ça va suffire parce que j'ai pas acheté de quoi faire de la décoloration, j'ai pas acheté de poudre décolorante. Je sais qu'on peut le refaire plusieurs fois le truc au cas où. Mais voilà, l'objectif c'est d'éclaircir assez pour que ça suffise. Et puis bah on va voir ce que ça va donner, hein. Je sais pas du tout comment ça va être en dessous. Sachant que normalement en dessous, parce qu'avant j'étais rousse, mais c'était il y a plus d'1 an et demi. Et comme j'ai coupé mes cheveux plusieurs fois, je pense que là c'est plus du tout du roux en dessous. Donc c'est que du noir, sauf que dans le noir que j'ai, comme c'est un noir naturel, il y a des pigments rouges. Donc potentiellement en l'effaçant, ben, il va rester pas mal de rouge. J'en sais rien, ça va être la surprise. Petit disclaimer, j'ai fait plein de tests sur mes cheveux, ça me dérange jamais, j'ai pas peur des ratés. Je m'en fiche en fait, j'aime faire des tests, s'il y a un problème c'est pas grave. Ça m'est arrivé une fois qu'il n'y ait pas le résultat escompté, je m'en suis remise, c'est pas grave, sachant qu'en plus il me reste 2 tubes de couleur noire à côté au pire si vraiment j'aime pas. Écoutez, c'est parti. Je vais montrer à la lumière naturelle aussi, donc ils sont très gras hein, mais voilà. Le noir a un tout petit peu dégorgé, mais franchement c'est une couleur qui tient vachement bien par rapport à moi qui avant avait du rouge, qui dégorgeait tout le temps, on a un truc un peu roux. Ah, voilà, et oui, le noir que j'utilise aujourd'hui c'est de cette même gamme. C'est cette gamme que vous verrez souvent dans mes vidéos, hein, que j'utilise souvent, c'est des colorations permanentes de Wella, qui sont trop bien. Je trouve qu'elles font les cheveux, elles abîment pas les cheveux, enfin pas spécialement. J'adore. Je vous montre à la lumière naturelle mes cheveux. Donc vous voyez, c'est bien noir. Bon, je suis désolée pour tous les boutons, là je ne sais pas ce qui se passe ces derniers jours. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont assez courts, donc ça devrait aller plutôt vite et ça c'est cool. J'ai mis un t-shirt qui a déjà des restes de coloration. Je vais mélanger le sachet A avec le sachet B et je vais mettre 60 g de lotion révélatrice. On va voir si ça va suffire pour ma tête. Donc j'ai les cheveux courts mais ils sont assez épais et j'en ai beaucoup.
Pour l'instant, j'ai mélangé le contenu des 2 sachets. Ensuite, de manière très traditionnelle, on va venir appliquer. Alors, je vais pas trop en mettre sur les racines parce que c'est mes racines naturelles. Je vais commencer à partir de là. Et du coup, là, je vais faire mèche par mèche. J'ai déjà fait un bol, alors que là, il y a vraiment pas beaucoup de cheveux dedans. C'est surtout mes racines, donc je vais refaire une quantité, 2 sachets. Bon, finalement, j'ai eu besoin de 3 trucs, c'est-à-dire 3 comme ça, 3 comme l'autre sachet, 3 bols. Du coup, je vois que ça fait effet sur mes cheveux naturels en fait. Parce qu'il y a un tout petit peu de décoloration là-dedans et je vois que du coup, mes racines décolorent. Donc j'espère que ça va marcher sur le reste parce que si mes racines décolorent, mais le reste ne bouge pas, bah, j'aurais pas le choix que de retourner au noir et de faire mes racines. De toute façon, j'avais prévu de les faire, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc je vais mettre mon petit bonnet, j'attends 20 minutes et après je reviens. Bon, ça fait un peu plus de 20 minutes. Ok, waouh, mes racines ont vachement décoloré. Par contre là, j'ai l'impression que ça va être violet. Alors, mes racines ont bien décoloré. Par contre là, j'ai des doutes, ça a l'air vachement violet en fait. Alors, j'espère que l'iPhone va un peu se rendre compte des couleurs. Donc là, on est sous lumière artificielle et c'est plus foncé en caméra qu'en vrai. Je l'ai fait une fois, c'était encore trop foncé, donc on l'a refait avec mon chéri. Il a un peu ciblé les zones pour surtout pas redécolorer là. Parce que là, du coup, ça a bien décoloré en haut, c'est pas grave. Là, on est plutôt sur un roux, un peu foncé bien sûr, mais c'est plus foncé à la caméra qu'en vrai. Donc comment vous montrer? Là, vous voyez, c'est comme ça. C'est bien, le noir est parti. Là, j'ai des blocs de cheveux, donc ça a l'air plus foncé, mais en fait, quand on écarte, vous voyez, c'est pas du noir. C'est foncé, mais c'est pas du noir. Je pense qu'on va tester maintenant parce que on pourra pas éclaircir beaucoup plus. Puis je pense que pour mes cheveux, il faut peut-être s'arrêter là. Sachant que là, je vais pas sur une couleur très claire de toute façon. Le seul risque, c'est que ça fasse plus foncé que ça ne devait le faire. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est garder les cheveux foncés. C'était juste changer de couleur et de ton. Bon. On est le matin, comme vous pouvez le voir, ma tête, je viens de sortir du lit. Je vais commencer par mes racines, qui sont très claires. Enfin, qui sont beaucoup plus claires que le reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les prépigmenter avec le 6,71. Donc, qui est plus clair que le 5,71. Je vais mettre ça sur mes racines avec du 10 volumes. Laissez poser 10-15 minutes. Je ne vais pas rincer. Et après, je vais tout de suite appliquer toute la couleur sur tous mes cheveux. On va faire ça tout de suite. Le tube est comme ça, comme il m'en faut que pour mes racines. Je vais pas utiliser tout le tube du tout, je vais en mettre que 20 grammes pour commencer. Ça fait la petite pâte habituelle, du coup je vais mélanger. Ça y est, j'ai mis la première couleur partout sur mes racines. J'attends 10 minutes et dans 10 minutes, je mets toute la couleur que je veux sur mes cheveux, partout, même sur les racines. Voilà, tout est posé. C'est en train de prendre, comme vous pouvez le voir. Donc... on attend 40 minutes maintenant. Alors, ça fait 40 minutes, on va enlever. Vous êtes prêts? Voilà le résultat. Bon, c'est pas cendré comme je le voulais. C'est plus noir, au moins, normalement. Je me suis un tout petit peu tachée, comme d'habitude. Mais en fait, là, mon chéri me disait qu'il trouve que ça fait assez naturel, comme si c'était une vraie couleur. Là, j'ai juste séché mes cheveux, je les ai pas lissés, ce qui fait qu'ils sont un peu gonflés et pas super en bas, mais ça c'est normal. Puis en plus là, ils ont un petit peu morflé quand même. Mais au moins, vous voyez, il n'y a plus la démarcation. Donc ça c'est cool. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. De toute façon, je voulais rester sur du foncé, donc ça c'est bien. Après, là ça fait plus... Enfin, ça fait vachement chaud en fait. Il y a vachement de reflets et... ouais, c'est du châtain un peu chaud quoi. Bon, c'est pas grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Ne m'insultez pas. J'ai fait comme j'ai pu. J'espère que cette petite vidéo cheveux vous aura plu. Ça faisait longtemps. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans les commentaires. Bisous!